tous comment ça va même. Bah écoutez, moi ça va très bien. Aujourd'hui, donc, nouvelle vidéo. Je vous présente ma collection de palettes et Dieu sait qu'il y en a. Non, je rigole. En vrai, il n'y en a pas énorme. Enfin, si, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y en a 150 comme Rayon Caméléon, etc. Je ne pense pas. Je les ai même pas comptés. D'ailleurs, je mettrai un petit compte, d'ailleurs. On va commencer sans plus tarder, wesh. Si t'es pas abonné, ben n'hésite pas à t'abonner, c'est juste ici. Enfin, je crois. Ici, on parle de make-up, mais de façon complètement non conventionnelle. Non, je rigole. Pourquoi je fais genre le mec, le produit marketing du mec qui fait pas comme les autres. Bref, en gros, on parle de make-up, mais version... alors, pas je m'en bats les couilles, parce que je m'en bats pas les couilles, mais version honnête, mais franc et un petit peu cocasse. T'as capté? Parce qu'il y a quand même un grain de voix qui est en mode... bon, voilà, lui, il faut pas lui casser les couilles. T'as capté? Je me fais passer pour quoi, encore? Au niveau de l'ordre, il n'y a pas d'ordre particulier. Par contre, je vais tout regrouper par marque, parce que ça sert à rien de faire... et la Make-up Révolution, et la Jeffree Star, et la NYX, et après la Jeffree Star, et la Make-up... Non, on va faire donc par étapes, d'accord. Je mettrai les petites informations à l'écran s'il y a besoin, et je ferai des petits swatchs aussi au besoin. Mais tu sais quoi, j'ai commencé par les marques où j'en ai le moins, tout simplement, et on va faire crescendo. On va commencer par le commencement. La toute première palette que j'ai achetée de ma life. Que vous connaissez peut-être pas, parce que c'est celle-ci, la Rebelle de chez Bis Cosmetics. Alors oui, au tout début, quand on va pas faire une story time qui va durer 50 ans, mais bref, au début où j'ai voulu essayer de maquiller, moi j'étais en mode, ouais, mais le maquillage c'est pour les filles, ouais, mais non, ils sont bat les couilles, tout ce que j'ai dit, et j'écoute Lady Gaga pendant 10 sous et tout, donc j'ai le droit de faire ce que je veux. Tout ce que je veux dire, c'est que j'étais frileux. Je me suis dit, moi dans tous les cas, les make-up que je veux faire, c'est des make-up grunge, rock, etc. Ça a un peu changé, mais on est quand même dans l'esprit, hein. Bon bref. Donc du coup, j'ai voulu une palette avec des fards foncés et argentés, etc. J'ai été servi parce que je trouve que la palette, elle est extraordinaire. Alors, je trouve que la Color Story, elle est très jolie. Dans les couleurs hyper foncées, vous voyez, vous avez du vert, du rouge foncé. Moi, voilà, j'utilisais le vert, le argent, celui-ci un peu plus clair, et les rouges, et le noir. En fait, j'utilisais tout ça. Ça, moins fan. Ça, fan, bref. Je voulais quelque chose de plutôt rock grunge et je l'ai eu. Je peux pas vous dire pour cette palette la qualité parce que c'est tellement vieux et c'était tellement la première fois que je me suis maquillée que ben, dans tous les cas j'ai fait de la merde. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'avoue que j'ai pas réessayé depuis que j'ai un peu plus de skills en maquillage parce que heureusement on évolue. Donc du coup je pourrais même pas vous dire si je vous la conseille, mais en tout cas elle est pas chère du tout parce que c'est Bis et Bis Cosmetics, c'est une marque archi pas chère. Donc voilà, vous pouvez y aller. Avec Anastasia Beverly Hills et donc c'est la toute dernière palette que moi j'ai achetée. Mais non, même pas pourquoi je fais genre putain. C'est même pas vrai ce que je dis. Enfin, pas que je vous mens, mais genre en gros je me trompe moi-même dans ma tête en fait. La palette Amrezy, donc c'est la seule que j'ai d'elle. Alors si je commence à montrer les palettes à l'envers, ça va pas le faire. Donc c'est la seule que j'ai de Anastasia Beverly Hills. Et d'ailleurs j'ai fait un crash test, donc n'hésite pas à aller voir. Si elle y est pas, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un chou-fleur dans la plantation. C'est qu'il y a un pot au feu, c'est qu'il y a un truc comme ça avec un potager, une couille, c'est qu'il y a une couille dans le potager. Putain, je commence à parler 50 ans, ça va pas le faire en fait. Donc c'est la palette qu'Anastasia a fait en collaboration avec Amrezy, donc apparemment c'est une youtubeuse, alors je crois qu'elle est youtubeuse, bref en tout cas c'est une influenceuse make-up, je crois qu'elle a... Putain, j'ai pas... Franchement si vous voulez voir l'histoire de la marque, voilà, allez sur la vidéo Marion Caméléon ou autre, parce que moi je connais pas les détails, mais en tout cas je sais que Amrezy c'est une personne et que c'est la collab avec Anastasia Beverly Hills. Donc je vous montre l'harmonie, on est sur une harmonie machallah, voilà. C'est la palette la plus pigmentée que j'ai vue de ma life. De toute façon on m'avait dit que la Beverly Hills c'était pigmenter sa race, mais ça... Pigment pressé, wesh. Je ne les ai même pas trouvés difficiles à travailler, les teintes. J'étais outré, franchement, tellement c'était sympa. Alors après, peut-être que je suis un masterclass en make-up, pas du tout. Mais voilà, même pour... Alors, je conseille quand même pas ceux qui commencent, parce que c'est quand même très pigmenté. Mais je conseille pour ceux qui sont, voilà, on va dire, niveau intermédiaire et qui veulent des bons pigments sa race. Mention spéciale pour le Léo, là, regardez-moi ça. Oh là là. Je vous fais un medley des 3 teintes que je kiffe le plus. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Les fards pailletés, ils sont mais extraordinaux. D'ailleurs, le make-up, c'est celle que j'ai fait avec la palette Amrezy, ouais. C'est celle que j'ai fait avec la palette. Donc regardez, si vous aimez le make-up, vous aimez la palette. Non, je rigole. Ensuite, la fameuse, l'unique, la collection Sephora Collection avec Marion Caméléon. Je pense hein, que si tu
regardes cette vidéo, c'est que t'es forcément tombé sur la vidéo que j'ai faite sur Maillon Caméléon, parce que c'est celle qui m'a fait me connaître un peu plus. Donc il y a de grandes chances que tu sois arrivé à ce moment-là. Mais écoute, coucou, hein. Et non, je rigole. Et franchement, cette palette, elle est extraordinaire aussi. C'est une palette donc qui se veut hyper complète. On retrouve autant des teintes nude que des teintes colorées. Et vous avez donc ici, alors elle est super bien rangée. Vous avez ici les teintes d'intensité, ici les teintes de transition, ici les top coats, et ici on va dire les basiques, bon bref, ce qu'on a pu mettre au-dessus quoi. Il y a un blanc, un beige, un kaki, un rouge. Voilà, ça tu vois c'est la palette, tu la mets dans ta trousse à maquillage de make-up artiste et tu vas faire plein de choses avec. Au fur et à mesure de la vidéo, s'il y a bien sûr des vidéos que j'ai faites avec la palette que je parle, je vous mettrai dans le petit i en haut. Alors si c'est des vidéos qui remontent et qui remontent, voilà, il y a certaines palettes que j'ai fait au début de ma chaîne. Prenez pas le make-up comme argent comptant s'il vous plaît, parce que vous risquez d'être contentieux. L'évolution du make-up change au fur et à mesure des vidéos. Voilà. Ok, ensuite on va passer chez Martin Cosmetics. J'ai pas beaucoup de palettes, j'en ai que 2 de Martin Cosmetics. J'ai donc la Chouin-Buzz parce que... Tu m'as regardé? Bien sûr je suis une Chouin-Buzz, c'est quoi? Je trouve cette palette extraordinaire aussi, en termes de color story, et même ce pourquoi elle a vu le jour, rien que pour ça j'achète en fait. Donc elle se présente comme ça, donc très années 2000, très rose, violet, turquoise. Vous voyez les genres de couleurs de petites poufias des années 2000 là? Mais c'est tout moi, j'adore. Bon, vous allez me dire, wesh, le mec il est punk, goth, je sais pas quoi. Ouais, mais j'adore quand même l'esthétique des années 2000 en fait. Les années 2000 c'est... Vous voyez, vous avez des belles teintes ici. Vous avez donc la teinte Gaël et Maeva qui pour moi sont mon grand coup de cœur. Voilà, vous avez des teintes d'intensité, transition. Après voilà, il n'y a pas non plus 56 millions de make-up différents que tu peux faire avec, à part si tu changes les couleurs de place, mais bon bref, t'as capté. Mais c'est quand même une petite palette qui vaut le coup, et rien que ce pourquoi elle est là, cette palette, ce pourquoi elle a été faite, je suis fan en fait. Donc mention spéciale pour ces fards-là. Oh là là, regardez-moi ça. Je me suis trompé de doigt. Voilà, oh là là, c'est magnifique, je trouve super joli. Bref, là encore, hein, foncez. Si vous voulez, foncez. En plus, la marque est disponible maintenant sur Beauty Bay. Après, sinon, vous allez sur Martin Cosmetics aussi. Après, je sais pas, il faut comparer, je pense, les frais de port, s'ils sont plus chers chez Martin Cosmetics ou pas. Par contre, je sais que sur Beauty Bay, il y a souvent des promos. Moi, j'ai vu souvent des palettes Martin Cosmetics en promo. Donc, allez checker. Deuxième palette Martin Cosmetics, bam! Si par cas, vous voyez ma teuté là, right now, si vous voyez ma chaîne, vous pouvez pas vous dire que je suis passé à côté de Martin Cosmetics, la palette 669 en fait, vous pouvez pas. C'est franchement une de mes palettes préférées, voilà, c'est une des palettes de mes rêves. Martin Cosmetics, moi j'adore Gaël Garcia Diaz, voilà, et je sais qu'elle a un côté très punk rock, enfin, pourquoi je dis punk? Très rock, très sombre, etc. Et ça c'est un côté que j'aime beaucoup en elle, quand je vois ses tatouages, etc. Et même de toute façon, elle kiffe Marilyn Manson. Bébé, je t'aime. Naturellement, elle a sorti sa collection pour Halloween, donc c'est une édition... Alors, c'est censé être une édition limitée, mais bon, je la vois toujours en stock, donc ma foi, de canard, allez-y. Par contre, ouais, dégoûté, par contre, que ce soit du velours, là, dégueulasse, parce que moi, j'ai plein de chats, et du coup, eh ben, on se retrouve avec beaucoup de poils, ça, c'est chiant. Mais regardez-moi ces fins. Je sais même pas quoi dire, wesh. Il y a une de mes couleurs préférées, le bleu foncé, là, que vous voyez là. Machallah, il y a du rouge bordeaux, il y a des fards duochrome. Tu les vois, en réel, elle est pas pareille que dans la caméra, wesh. Mais ça, c'est la sorcellerie, en fait. C'est le but de la palette, c'est la sorcellerie. Une palette de ouf. Franchement, j'ai pas d'autres mots, en fait. Allez-y. Si vous aimez les make-up plutôt grunge, plutôt foncé, dark, etc., mais allez-y, en fait. Oh là là. Mention spéciale pour ces 3 fards. Bim. Oh là là. Oh là là. Alors ensuite on va passer donc à Morphe. Donc Morphe, Morphée, Morpheus, ce que tu veux. Mais bref, t'as capté la marque. On va commencer donc soft par la palette donc avec Madison Beer. Alors cette palette là, pourquoi je l'ai? Bah je sais pas en fait. Je vous l'avoue. Enfin si, je sais pourquoi je l'ai. En fait, j'avais voulu acheter une autre palette que je vais vous montrer juste après. Et cette palette-là, en fait, pour avoir les frais de port offerts, il fallait rajouter 5 € ou 10 €. Et celle-ci, elle était à 5 € ou 10 €. Donc du coup, en fait, j'ai ramené celle-là au lieu de payer les frais de port. Donc du coup, je me suis dit, ouais, on s'en bat les couilles, même si on n'aime pas la palette, on va quand même la prendre. Enfin, après, je dis que je l'aime pas. C'est quand même pas une palette dégueulasse. Voilà, elle est très jolie la palette. Vous avez des couleurs flash qui sont trop beaux. Après, moi, j'avoue, je l'ai pas essayé de ouf. Je crois que je l'ai pas essayé du tout. Vous avez des nudes en haut, mais bon, c'est pas les couilles qui cala. Enfin, moi, je cala pas, en tout cas, les nudes. Et vous avez en bas des fards d'intensité. Bon, mais elle est pas mal, cette palette. Elle est très bien. Bah oui, en plus, il y a un bœuf.
Bref. Mais franchement, et en plus, je crois qu'elle vaut archi pas cher sur Morph. Donc allez-y. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Si par cas, il y a une palette que vous souhaitez que je teste, qu'elle n'est pas encore sur ma chaîne parce qu'il n'y avait pas le petit, donc ça veut dire qu'elle n'y était pas, n'hésitez pas à me dire en fait, hein, si vous voulez qu'une palette en particulier ou même plusieurs, n'hésitez pas à me faire une liste de palettes que vous souhaitez que je teste, parce que je vous cache pas, hein, il y a plein de palettes que j'ai pas testées. Et il y a aussi plein de palettes que j'ai testées, mais que j'ai pas forcément testées en vidéo. Je vous conseille de me le dire en commentaire, et comme ça vous allez avoir les tenants et les aboutissants là. Voilà. Ensuite, la James Charles Sarras. James Charles, je crois que c'est la deuxième palette que j'ai achetée. Je crois que ouais, c'est une des premières palettes que j'ai vraiment achetées, on va dire, de make-up. Ah non, il y en a une que j'ai achetée en deuxième, que je vais vous montrer tout à l'heure. Celle-là, ça doit être la troisième. Voilà, donc je sais pas si c'est utile encore de la présenter, donc c'est la palette qui a été faite en collaboration avec James Charles, donc l'influenceur plutôt tumultueux, qui a eu quelques petits déboires, on va dire des gros déboires, enfin je sais pas, bon bref, qui a été mis dans la sauce clairement, mais bref, moi c'est pas ça qui m'intéresse. Là on est vraiment sur une harmonie d'arc-en-ciel, voilà, arc-en-ciel, donc du coup c'est parfait pour les gens qui veulent débuter parce que les fards ils sont pas compliqués à travailler, franchement ils sont très intenses, ils sont très bien. Vous avez donc des gros fards ici, vous avez un fard blanc et un fard noir, ça c'est machallah. Vous avez aussi des fards de coloré, des fards d'intensité, des fards de transition. Franchement c'est une palette qui est aussi plutôt complète je trouve. Vous avez aussi un highlighter, je crois que vous avez des highlighters. Bon, bref, vous avez des couleurs pailletées quoi, voilà. Je vous la conseille de ouf aussi. Et d'ailleurs, entre parenthèses, elle est archi pas chère en ce moment, franchement. Enfin, je dis en ce moment, ça fait un an qu'elle est pas chère. Moi, je me rappelle, je l'ai payé 23 balles parce qu'il y a eu des promotions. Sur Morphe, il y a énormément de promotions de palettes. Et celle-ci, je crois, elle est tout le temps en promotion. Vous avez aussi le format plus petit, si vous souhaitez pas forcément avoir un KGB dans votre main. Non, j'ai putain, PTDR. Et les marques, payez-moi en fait, là. Je suis en train de faire votre pub gratuitement, là. Je suis en train de faire votre pub gratuitement. Si une marque voit cette vidéo, s'il te plaît, wesh, au moins envoie-moi. Au moins envoie-moi, fais qu'écro. Franchement, fais qu'écro gratos. Tu m'envoies et moi je te dis si c'est bien ou si c'est pas bien et tout. Nanana. Après, on voit pour le contrat. Mais envoie-moi. Ensuite, nous avons la Ice Fantasy, donc là 351 ou 35i, ouais je pense que c'est 35i. La Ice Fantasy que j'aimerais trop tester, j'ai pas encore eu l'occasion de la tester. Celle-ci je l'avais achetée à Londres, je me rappelle, elle était en plus en promotion, je fais allez. Et en plus je savais qu'elle était hyper prisée parce que je crois qu'elle n'existe plus. Donc on se retrouve sur une harmonie, oh là là. En fait, mi-pastel, mi-fard irisé, des petits fards un petit peu plus intenses. Franchement, j'aime beaucoup cette palette et j'aimerais trop l'essayer pour faire vraiment un make-up pastel dégradé avec des fards pailletés là. Oh là là, ça doit être hyper joli. Franchement, celle-ci, je l'aime beaucoup, j'aimerais vraiment la tester, donc n'hésitez pas à me dire si vous la voulez. Et pour finir avec Morphe, celle-ci, la Nikita Dragon. Alors celle-ci, j'ai fait un tuto PTDR, c'est pas du tout un tuto. Hein. J'ai fait donc une vidéo crash test, voilà, qui est juste ici donc. J'ai bien aimé cette palette aussi, très dark et néon. Moi en fait, j'adore le dark et le néon. C'est la collaboration avec donc Nikita Dragon, donc l'influenceuse transgenre, et j'ai adoré cette collaboration. Donc voilà, pour l'harmonie, comme vous pouvez voir, je l'ai déjà utilisé, alors je ne l'ai pas hyper utilisé de ouf. Faut savoir que toutes les palettes que j'ai, je les ai pas utilisées plus de 5 fois d'affilée, hein. J'ai beaucoup de palettes, et c'est vrai que j'ai pas non plus le temps de me maquiller tous les jours parce que je travaille. Bon, bref, on est là pour raconter ma vie, on est là pour montrer les palettes. Bref, donc du coup, on se retrouve sur une harmonie, donc comme je vous ai dit, hein, plutôt foncé, vous avez des nudes au-dessus, ça qui est bien. Vous avez un noir très intéressant, un beige, vous avez un beige ou pas? Ouais, enfin le beige il est foncé, je vous conseille pas si vous êtes blanc d'avoir ce beige là, alors dans ces cas-là, vous l'utilisez, mais pas pour poudrer votre paupière. Voilà. Vous avez des fards donc irisés et des fards néons. Donc alors par contre, moi j'étais plutôt déçu des fards néons, mais après je pense que c'est parce que j'ai pas mis de base en fait en dessous. Et je pense que je devrais, parce que j'avais essayé le vert de le mettre en ras de cils inférieur. PTDR, si tu mets le fard tout seul, tu vas être chéco. Matrix, fais attention, c'est que des paillettes, d'accord? Donc c'est à mettre en top coat, ou alors tout seul nude sur la paupière, mais en tout cas, le fard en lui-même, il est pas opaque, je préfère te prévenir. Alors vous avez ici la teinte marbrée, donc au final, ouais, le marbré, c'est juste pour rigoler, hein, je pense. Enfin, c'est joli, tu vois, mais faut toujours swatcher, parce que tu vas pas avoir le même résultat, tu vas pas avoir un zèbre sur la gueule, hein, un truc marbré sur le doigt. Vous voyez, par exemple, le fard marbré, vous voyez, c'est celui-ci. Donc, au niveau de la pigmentation, mettez une base, hein, parce que je sais pas si c'est moi qui ai pas mis qui ai pas pris beaucoup de fard, mais c'est pas non plus ouf. Vous avez ici, hop, le vert néon. Oh, mais putain, mais il est bien néon le vert là. Oh, qu'est-ce qui se passe? En aplat, il doit être pas mal, hein, avec une belle base. Bref, je vous conseille quand même une base. Et ici, comme je l'ai dit, c'est le pailleté là, le fard Matrix,
qui est super. Voilà, c'est plutôt ça. Hein. Voilà, il est pas opaque. Là, vous voyez opaque parce que naturellement, je l'ai pris avec mon doigt, donc du coup, il était hyper concentré. Mais quand il va être sur le make-up, il va être, vous voyez, hop. Voilà, plus comme ça, plus aérien, mais super joli quand même. Franchement, ces teintes, elles sont magnifiques aussi. Et donc, c'est tout pour Morphe. Maintenant, on va pouvoir passer à Huda Beauty Wesh. Alors, à savoir que Huda Beauty, je n'ai pas de grande palette parce que... Tu m'as donné de l'argent? Bah non, alors du coup, voilà. Et je les trouve quand même chères, les palettes. J'avais grave envie d'avoir la Mercury Retrograde et la Quartz aussi. J'ai adoré cette collection, mais... j'ai préféré mettre mes sous ailleurs. Alors déjà, alors je sais pas si j'ai le droit de le mettre, mais je vais le mettre quand même, comme ça va vous faire une petite prévention sociale. J'ai donc les petites palettes émeraude, rubis et c'est saphir ça. Ce sont les contrefaçons. Donc je vous le dis direct, j'ai fait une vidéo sur ça que je vous mets juste ici. On teste les contrefaçons. Spoiler, je vous spoil ou pas? Mais quand t'as du talent ça marche, quand t'as pas de talent ça marche pas. Moi j'avais du talent, non je rigole. Je les ai mis parce que je les ai, mais franchement je les réutiliserai pas parce que franchement au niveau de la pigmentation c'est pas ouf, t'es obligé de mettre des bases en dessous sinon c'est mort. Et dans tous les cas, wesh, encore achète des dupes, mais achète pas de contrefaçon en fait parce que ça tue les marques. Bon après, je vais me dire Huda Beauty elle va pas se tuer comme ça, on est d'accord, mais bon, à force de pomper, naturellement tu pompes moins bien en fait. Pas toujours copier, jamais égaler. T'as compris ce que je veux dire ou pas? Par contre en réel, j'ai celle-ci et celle-là je la voulais depuis tellement longtemps, c'est pareil, j'ai jamais utilisé, enculé, faut que je l'utilise. La Gemstone Obsession qui se présente comme ça. Alors c'est que des fards pailletés sa race. Oh, je sais pas si tu vas voir en full HD rip, mais c'est que des fards pailletés et franchement je la voulais de ouf pour faire des top coats. Mais j'oublie tout le temps. En fait il faut que je me la pose à côté de mon setup pour me dire ah ouais putain il faut que j'utilise tu vois. J'avais fait des swatchs, j'avais adoré mais je l'ai pas encore testé. Ensuite la Purple Haze. Donc celle-là c'est pareil, je l'ai pas testé. Celle-là c'est on me l'a offert pour mon anniversaire ouais. Décidément vous voulez que je sois une petite pute. On est sur donc une harmonie très rose, violette, nude, pour faire des petits make-up sympas. Après ouais j'avoue que quand je regarde la color story, je me dis pas forcément ah putain il faut que tu la testes de ouf celle-là. Ah par contre celui-là et celui-là ils ont l'air pas mal là ces fards. Attends fais voir. Oh là là. Ouais pigmentation. Ils sont pigmentés de ouf. Oh, ils sont jolis. Et pour finir mon coup de cœur, bam, la Wally Jaguar. Cette palette is everything. Franchement, mais déjà, regardez la color story. Voilà. Déjà, ça me correspond un peu plus. On est d'accord, on est sur des teintes foncées, avec des jolies teintes reptiliennes. Là, regardez-moi tout ça. Il y a un doré, il y a un violet pailleté, un vert bizarre, un noir. J'ai adoré cette palette. J'ai fait aussi un crachet dessus. Allez-y. Spoiler, elle est incroyable cette palette. Vous voyez, je vous la montre ici. Oh là là. Comme vous pouvez voir, j'ai fait des petites expériences, machallah. Mais voilà, le problème avec Huda Beauty, c'est que c'est un peu cher, quoi. C'est, on va dire, là, ces palettes-là, elles sont à 40, je crois. Et les grandes palettes, elles sont à 70, un truc comme ça. Bon, c'est pas les plus chères, hein. Mais c'est quand même cher pour ce que c'est. Donc, je vais parler de la marque Beauty Bay maintenant. Une des premières palettes que j'ai achetées. Donc, celle-là, ça doit être facilement, je crois, la 4e. Ouais, c'est la 4e palette que j'ai achetée. La Bright. Voilà. À partir de ce moment-là, j'étais vraiment dans un truc, bon, on va commencer à faire du make-up de façon un peu plus sérieuse. Et du coup, j'ai regardé sur internet, etc., sur YouTube, tu sais, quelle est en gros la meilleure marque petit prix, avec la meilleure qualité aussi, et quelque chose de rigolo pour la rétine. Bien sûr, c'était la Bright. Alors, il y a la Bright, donc c'est celle-ci, donc en gros, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors, si vous voyez ici Nesquik, c'est normal, vous voyez là, c'est mon micro là. De toute façon, je l'avais déjà dit dans une vidéo, je crois. Bref. Et donc, du coup, donc c'est les couleurs de l'arc-en-ciel avec des irisés. Vous avez aussi la même version juste en mat, donc ça aussi c'est machallah. Et les palettes elles sont archi pas chères, elles sont à 20 balles quoi les palettes, et encore quand elles sont pas en promotion. Beauty Bay machallah. Ensuite la Eyo Coralie. Oui. Alors donc la palette en collaboration avec Eyo Coralie que j'aime beaucoup voilà sur YouTube. Naturellement quand on a un style un petit peu alternatif, on a tendance à bien aimer Eyo Coralie. Voilà. Bon après je sais pas, hein, ça se trouve elle énerve des gens, hein. Mais bon bref, c'est pas le sujet. Et voici la color story. Voilà, donc là on se retrouve sur donc des fards néon, arc-en-ciel, des highlighters, des fards d'intensité, donc ma foi plutôt une bonne palette.
Alors après, je sais pas, c'est pareil si mes skills en maquillage étaient pas ouf au moment où je l'ai acheté, mais je l'ai pas trouvé transcendante. Je pense qu'il faut que je refasse avec un meilleur skill. Voilà. D'ailleurs, PTDR, désolé Ayo Coralie, je parlais à ta gueule. Oui, mes abonnés, dépêchez-vous parce que la palette elle va facilement être en rupture de stock parce qu'il n'y en a pas beaucoup. PTDR, ça fait plus d'un an, ça fait toi un an virgulé. La palette elle est toujours là et en plus maintenant actuellement elle est à moins 50%, elle est à 15 €, wesh. Arrêtez de nous mentir les influenceurs pour qu'on se rue sur les premières commandes, wesh. Ça se fait pas, wesh. Ensuite, la Age of Happiness que je n'ai jamais utilisée. Donc ça c'est pareil, il faut que j'utilise, enculé. J'avais adoré la Color Story sur internet, je l'avais payé 20 balles aussi. On se retrouve donc sur l'harmonie très bleue et violette, etc. Et moi ce que j'aimais bien c'est que en fait ce soit bleu, violet et doré. Tu vois ce que je veux dire? J'aime bien là, ces harmonies là en fait ensemble. Du coup elle m'avait dit, je me suis dit, en plus vous avez des fards là, regarde celle-ci là. Ce phare là il est super sympa. Vous avez aussi des fards foncés, vous avez vraiment des jolis fards, mais il faudrait que je l'essaye. Donc si vous souhaitez un crash test, n'hésitez pas à me demander et je le fais, ouais. Et ensuite, la dernière palette que j'ai achetée de chez eux, Pam, donc c'est la Midnight Bright. C'est Bright? Non, Midnight Night, pardon, Midnight Night. Mais non, Midnight Night, Midnight. Bref, la Midnight Palette là, wesh, qui est donc une harmonie, je pense que ça se voit, de bleu et donc de violet aussi. Donc celle-ci, j'ai fait un crash test aussi il n'y a pas longtemps. Je vais essayer là. Et j'avais bien aimé. J'avais bien aimé, par contre, je vous mets en garde. Et il faut arrêter. C'est pas parce que c'est Beauty que forcément c'est des fards incroyables. Non. C'est quand même des fards bleus, donc c'est quand même difficile à travailler. Moi, je vous avoue que j'ai eu un petit peu de mal. Notamment, il y a la couleur... Le mec, il en parle à toutes ses vidéos. La couleur Midnight, que j'avais voulu essayer de mettre en coin externe, là. Tu la poses en aplat, elle est bleu marine sa race, mais à peine tu fais... dessus, ben hop, elle passe de bleu à bleu clair. Tu vois, la teinte, elle perd en intensité. Putain, c'est horrible avec mon setup, désolé. Hein. Attention avec cette palette. Après, elle est pas chère, achetez-la, franchement. Parce que, elle est quand même archi pigmentée. Après, il faut que les pigments restent. Et du coup, surtout, elle est dans une harmonie de violet aussi qui est jolie. Et vous avez des fards pailletés, métallisés, enfin, des fards irisés qui sont incroyables aussi. Donc, je vous conseille aussi de l'acheter finalement. Mais faites attention, voilà, je vous ai mis en garde. Hein. Ne dirais pas que je vous ai pas dit. Hein. Ensuite, on va passer à Makeup Revolution. Donc là, c'est pareil, j'en ai quelques-unes, je dois avouer. On va commencer avec les petites palettes, on va dire. J'ai la Harley Quinn, donc, de Révolution. La marque qui fait 56 millions de collabs et qui est pas chère, donc ça va, on pardonne. Cette palette, vous voyez, vous êtes sur une harmonie, on va dire, pastel, bleu, violet, etc. Elle est plutôt sympa, franchement, la Color Story, j'aime beaucoup. Mais moi, j'ai un problème avec les petites palettes, parce que je me dis, ouais, il n'y a pas assez de choix, en fait, il n'y a pas assez de make-up à faire avec des petites palettes, je suis pas fan, moi, j'aime plus les grandes palettes. Et en fait, pour l'anecdote, ça, vous le savez pas, j'ai tourné un crash test de cette palette-là, et je l'ai jamais sorti. J'ai jamais sorti ce crash test parce que j'ai fait un make-up horrible. Je vous mets des images ici. Oh là, voilà, je les ai enlevés. Franchement, le make-up, c'était un clown. Un clown. J'ai voulu faire genre, tu vois, un peu l'effet clown, tu vois. Mais clown stylé. Là, j'étais là en clown, t'as pitié, en fait. Le clown, t'as envie de lui donner une pièce, en fait. T'as envie de lui donner 2 € pour qu'il mange un McFrap à McDo, quoi. T'as capté? Donc, du coup, j'ai jamais sorti et depuis, j'ai jamais réutilisé la palette. Donc, il faut que je le fasse. Il y a aussi, donc, la Joker. Donc, ouais, c'est pareil. En fait, je crois que c'était un crash test des deux palettes. Bref, je vous montre la Color Story. Là, on est sur du vert. Oula. Sur du vert, du rouge, du orange, du bleu. C'est pareil, hein. Franchement, les Color Story, elles sont sympas, hein. Moi, j'aime beaucoup, hein. Mais je les ai jamais remises. Ensuite, alors là, la palette du cœur. La deuxième palette de ma vie que j'ai achetée. La Maxi Reloaded, bref, Reloaded, bon bref, Matrix. La Maxi Reloaded de Révolution, donc, qui est donc une palette, comme on peut voir, hein, de fards arc-en-ciel. C'est pareil, elle était archi pas chère, donc je l'ai pris machala. Après, au niveau de la qualité des fards, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, donc pareil que la Rebelle. Je pourrais même pas vous dire la qualité des fards. Je savais vraiment pas maquiller, je mettais des couleurs sur mes yeux, c'est tout quoi. Mais en tout cas, j'avais un bon souvenir. Voilà, donc je vous la conseille de ouf aussi. Ensuite, j'avais pris cette palette là, donc ça je me rappelle, c'était pendant mon haul, giga haul de Londres. Je l'ai jamais utilisé non plus, je la trouvais super sympa parce que vous voyez, c'est genre très galaxie, lointaine, t'as capté, hyper intéressant, c'est plein de fards marbrés. Et je t'avoue que j'aurais voulu essayer, putain, il faut que je la fasse la vidéo, putain. J'ai dû swatcher, mais j'ai pas utilisé, et ça, je regrette un peu. Faudrait que je le fasse, mais j'y pense pas, putain. Et donc pour finir avec Révolution, cette palette là, la XXX Extravaganza. Je crois que c'est ma palette préférée de Makeup Revolution. Voilà.
c'est tout ce que j'ai à dire. Je crois que c'est la palette la plus grande que j'ai et la plus complète. Et surtout, je l'ai utilisée. D'ailleurs, je vous fais la pub. Elle est magnifique, franchement. Et vous voyez, vous avez tout ce que vous avez. Oh, putain. Il y a toutes les couleurs avec plus d'intensité presque. Vous avez donc des jolis aussi highlighters au milieu. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. Voilà. Ensuite, avant-dernière marque, c'est la marque Makeup Obsession. Donc, Makeup Obsession, je crois que je n'ai encore rien essayé de Makeup Obsession. Je l'avais acheté quand j'étais à Londres, mais... c'était pas cher, t'as capté, mais j'ai pas encore essayé. Pour commencer, j'ai pris donc la New Black, c'est ça? La Black is the New Black, donc de toute façon, je pense que c'est plus pour faire des make-up grunge. Ah oui, oui, elle est plutôt pas mal. Elle est plutôt pas mal. Ah, j'aime beaucoup. Ouais, mais voilà, je regrette pas de l'avoir acheté, mais il faut que je m'en serve, enculé, il faut que je m'en serve. Oh, vous voyez, vous avez un rouge foncé, là, moi j'adore les rouges foncés. Vous avez un noir, vous avez des gris. Gris aussi, putain. Gris et gris plus foncé. Et un blanc. Ensuite de ce format, vous avez la London Calling. Donc ça, je pense, ça doit être bleu-rouge. Oh putain, oui, pas mal, intéressant. Intéressant, là aussi, c'est bien. Ah voilà, moi, c'est ces couleurs-là. Tout celle d'en bas et le rouge, là, j'aimais beaucoup. Donc ouais, je pense que c'est pour ça que je l'ai pris. Ça a dû coûter 5-10 livres. Donc je me suis dit, ah, mais dans le panier, s'il vous plaît, merci. Ensuite, la So Dope. Alors, je voulais une palette verte déjà, de base. Et je voulais surtout une palette aussi où il y a du cannabis dedans. Du cannabis, parce que je voulais essayer les fards à paupières cannabis. Faut savoir que moi, je me drogue pas dans la vie, hein. Contrairement à ce que je laisse penser. Mais en effet, je voulais essayer par curiosité, mais j'ai pas encore essayé. Donc l'harmonie, elle est comme ça. Ouais, elle est sympa. Elle est sympa, l'harmonie. En fait, moi, ce que j'aimais bien, c'est les bleus, là. Vous voyez, vous avez deux bleus qui sont super sympas. Désolé pour l'éclairage. Deux bleus super sympas. Des verts ici, des kakis. Franchement, ouais, il faut que je l'essaye, celle-ci, putain. Dites-moi en commentaire si vous la voulez, wesh. La palette est faite à base de sève de cannabis. Donc voilà, pourquoi pas. Si après, je suis complètement stone, et bien écoutez, j'écouterai les Rolling Stones. C'était marrant, hein. Et pour finir... OVNI. Je sais pas pourquoi. Me demande pas, j'ai même pas regardé ce qu'il y avait dedans, mais... bah, je sais toujours pas pourquoi. Non, si, en vrai, si je pense que je l'ai prise parce que j'aimais bien, là, ce phare jaune, là. Ce phare jaune et ce phare comme ça. Mais en fait, là, ça se voit, en fait, juste physiquement, enfin... Visuellement, ça se voit en fait que c'est pas des fards à paupières, c'est vraiment des paillettes, mais que des paillettes, genre en gros des paillettes en transparence. Ce qu'il faut mettre en fait sur des fards en fait. Ah, ça pue le parfum de vieille, genre Chanel numéro 45 là, putain. Bref, je pense pas que j'utiliserai, à moins si vraiment vous me la demandez, tu vois, je ferai. Et ensuite, dernière partie de la vidéo, dernière marque, et pas des moindres, ma marque préférée de make-up. Je vais pas faire un énorme topo sur la marque, c'est la marque donc, de Jeffree Star, qui est un influenceur américain, qui avant était chanteur de rock, trash, etc. Déjà, moi j'adore. Bref, mais voilà, quelqu'un de très problématique aussi pour certains, etc. Je rentre pas dans ces détails-là, voilà, c'est pas le but de la vidéo. Mais moi je parle de la marque, c'est une marque que j'aime d'amour. C'est une marque qui a un concept. Tu vas me dire, oui, toutes les marques ont des concepts. Ouais, mais il y a des concepts qui sont pétés, et il y a des concepts vraiment concepts. Là, on est vraiment sur des concepts. Chaque palette, un univers, mais pas juste hop, la palette rouge, hop, la palette rose, hop, la palette orange. Non, c'est chaque palette a une histoire et franchement, rien que pour ça, c'est machallah. On va les faire toutes ensemble. J'en ai plusieurs, j'en ai beaucoup. Je les ai pas toutes, mais j'en ai quand même quelques-unes. Je pense qu'on va faire par ordre chronologique. On va commencer par la Beauty Killer, donc numéro 1, spoiler, j'ai aussi l'aide. La première palette qu'il a sortie au niveau de la... Oh putain, tu paries, ça c'est mon mec qui arrive? Putain, il va arriver pendant ma vidéo, enculé. Donc voilà, au niveau de la color story, j'aime beaucoup parce qu'en fait c'est ça, c'est qu'il y a des couleurs. Bon, vous allez me dire, oui, ça casse pas trois pattes à un connard. Oui, je suis d'accord, mais il y a des couleurs, regarde, cette couleur-là, wesh, moi je la veux. Cette couleur-là, elle est magnifique, Violence, et le nom des phares, Violence, Confession, Vanity, Black Rainbow, machallah. Et là, du coup, il y a un noir pailleté, toutes les couleurs, le rose. Voilà, moi j'aime beaucoup cette palette, la color story elle est incroyable. Alors petit medley des teintes. Oh, machallah. Alors, pour l'anecdote, cette palette là, elle m'a été vendue par Dianara, donc sur YouTube. Si par cas vous la connaissez pas, n'hésitez pas à y aller. C'est une youtubeuse transgenre qui fait très souvent des vlogs et qui est passionnée aussi par le vintage. Enfin bon bref, je fais sa pub là, mais c'est une personne que j'aime beaucoup. Et bref, c'est elle qui me l'a vendue. Mais par contre, je pense, parce que je l'ai déjà utilisée 2-3 fois, je crois qu'elle est périmée.
J'ai pas regardé la date, je sais pas s'il y a une date en fait sur les palettes, mais c'est forcément dépassé parce que c'est une palette qui est utilisée il y a longtemps, etc. Je pense que si je la rachète en neuf, les fards seront beaucoup plus intenses. Voilà, je le savais pas forcément, voilà, moi c'est une impression que j'ai. Parce que par exemple, le fard doré, ben, il a quasiment plus de pigments. Bon, c'est pas grave, dans tous les cas, ça arrive. Ensuite, bien évidemment, la Beauty Killer 2. Je l'ai mis en deuxième parce que c'est celle qui est juste après Beauty Killer, c'est la nouvelle Hero 2, donc je me suis dit c'est sympa de les mettre à côté, comme ça on les compare plus directement. La palette est incroyable, voilà, je la trouve super jolie. Alors, c'est pas ma préférée non plus, même en termes de pigmentation, mais je trouve la Color Story super sympa avec le jaune néon, le violet. En fait, c'est un petit peu comme la Beauty Killer, en fait, je trouve, dans un sens. Vous avez des fards qui vont être hyper néon et à côté des fards hyper pailletés, hyper irisés et tout. J'aime beaucoup la Color Story. J'ai fait donc du coup une vidéo sur cette palette que je vous mets juste ici, bien entendu. Donc, chronologiquement, après la première Beauty Killer, vous avez donc la Androgyny. Voilà, qui elle aussi est simple en termes de packaging. Mais là déjà, on a un peu plus de texture. Là, ça fait un petit peu imitation croco. Magnifique aussi. La Color Story, elle est comme celle-ci. Alors, en fait, moi, ce que j'ai bien aimé, en fait, c'est ces couleurs-là, en fait. Voilà, ces 4 couleurs-là. Après, les autres, bon, après, je me dis, bon, un bronze, voilà, on va pas cracher dessus. Un doré, on va pas cracher dessus. Je me suis dit, bon, je vais l'acheter. Parce que dans tous les cas, j'aime bien les fards aussi, Jeffree Star. C'est pareil, c'est Dayanara qui me l'a vendu, donc... elle est sympa aussi, je crois que je ne l'ai pas encore utilisée. Donc oui, elle est d'occasion, mais je ne l'ai pas utilisée encore, donc faut que je l'utilise, enculé, putain, il faut que je le fasse. Ensuite, on va pouvoir parler français. C'est l'arrivée des gros packaging sa mère, donc pah, on se retrouve donc avec la Blood Sugar, qui est la première grosse palette de Jeffree. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors moi, ce que ça me fait penser, sachant en plus que tu vois le logo, c'est très... en fait, l'univers de la palette, c'est très médical, rouge, sang et tout, biopsie, etc. Moi, pour moi, je crois que c'est censé représenter une trousse de premier secours. Voilà, je pense. Au niveau donc de l'harmonie, on se retrouve donc sur des rouges, des violets, des couleurs de transition. Je suis toujours un petit peu dubitatif. Je la voulais de ouf, donc je me la suis achetée au bout d'un moment. Je l'ai pas achetée de suite. J'étais un petit peu dubitatif parce que, en fait, avec le fond rouge, je me rendais pas trop compte de la couleur. Et au final, quand j'ai vu la version anniversaire qui a le fond blanc, et je me suis dit, ah! Mais pourquoi je l'ai pas cette palette? Je la veux. Donc du coup je l'ai achetée. Et en effet elle est super sympa. Vous avez un blanc, vous avez donc des rouges, violets foncés, etc. Je l'aimais beaucoup. J'ai fait un make-up avec celle-ci. Alors c'était pas une vidéo, mais je crois que c'était la vidéo Haul Père Noël là. Ouais, Haul de Noël. J'ai fait un make-up avec celle-ci. Elle était magnifique. Et franchement je regrette pas de l'avoir achetée. Alors là c'est pareil. C'est pas chronologique, mais ça se suit avec la collection. La Blood Sugar Mini Palette. Celle-là, je l'ai achetée avant la Blood Sugar parce que, en fait, toutes les couleurs jouées de la Blood Sugar, elle est dedans, en fait. Du coup, je me suis dit, ah, si, je la prends. Et j'ai adoré aussi la campagne en mode dentiste, etc. avec la palette. Et bonjour. Et j'ai fait à manger. Oh, ça fait quoi? Oh, je te laisse regarder sur la gazinière. Ah, c'est cool. J'ai ramené du pain. Machallah. Donc, c'est la Mini qui se présente comme celle-ci. Oh putain. Au niveau de l'harmonie, voilà. Le rouge, ça c'est une exclue en fait, elle n'était pas dans la grande palette et c'est le fard que je voulais le plus, le rouge brillant. Je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup des rouges brillants, j'en vois pas en fait dans les palettes. Donc quand il y en a une, je me suis dit, ah, vas-y je le prends. Du coup vous avez ici donc un petit medley des meilleures couleurs et franchement j'ai adoré cette palette. Donc ensuite la Blue Blood, donc celle qui est sortie après la Blood Sugar, enfin je crois. Après je sais qu'il y a eu la, comment ça s'appelle, la Thirsty aussi, mais j'ai pas aimé cette palette, je l'ai jamais achetée, bref. La Blue Blood donc qui est la palette de bleu, clairement. Le packaging est incroyable. Voilà, on est sur un cercueil. Moi, tu sais très bien que les inspirations, c'est la mort et le sexe. Non, je rigole, c'est pas vrai. La mort tout court. Au niveau de l'harmonie, donc on est sur donc, des bleus. Donc, que dire de plus? Elle est magnifique. Elle est magnifique. Il faut pareil que je la teste. Je ne l'ai pas encore crash testé. Putain, il faut que je le fasse. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous la voulez. Ensuite, ma première palette que j'ai achetée de Jeffree Star, la Conspiracy, qui pour moi est chère à mon cœur. Je crois que c'est ma préférée. Elle a été faite en collaboration avec Shane Dawson et franchement, voilà.
J'ai adoré cette palette, voilà. Le rouge néon, le jaune néon, les couleurs foncées, là, comme ça, un peu reptiliennes et tout. J'ai adoré, franchement. Et là, vous avez des pastels magnifiques. Oh, j'ai adoré cette palette. Franchement, c'est vraiment une de mes préférées. Je la recommande à 100%, wesh. Vous avez aussi, donc, la mini controversie. Donc ça, c'est la Conspiracy mini. En fait, il y a des teintes de la Conspiracy. Au milieu, vous avez un vert qui n'y est pas, là. C'est une exclue. Et j'ai adoré. Je me suis dit, celle-là aussi, il faut que je l'achète. Franchement, le vert, il est incroyable. Avec le violet, le pastel, le bleu. Oh putain. Toutes ces teintes, j'adore. Donc franchement, c'est chapeau, quoi. Ensuite, bam, la plus grosse palette, je crois, de Jeffree Star à ce jour. Qui est... Non, je crois qu'il y a la Prickles aussi. Bref, qui est la Bloodlust. La palette, donc, inspiration violette. Incroyable aussi, je ne l'ai pas encore testé, n'hésitez pas à me dire si vous la voulez aussi. Oh putain, vous voyez, regardez-moi ce fard là, putain, ce fard là, le rouge aussi, le rouge brillant, je vous l'avais dit, vous voyez, il n'y a que chez Jeffree Star que je trouve des rouges brillants. Dites-moi une autre palette avec un rouge pailleté, bon vous allez m'en trouver, hein, mais franchement c'est pas hyper facile à trouver, donc fais pas genre le mec, en fait je te vois là, derrière ton écran là, t'as un problème, tu veux que je t'encule, mais tu me dis si t'as un problème. Mon mec est en train de regarder, on se dit, mais il a un problème, Ensuite, une de mes palettes préférées aussi, la Cremated, donc j'ai fait aussi un crash test dessus, elle est incroyable aussi, inspiration morgue, gris, noir, marron, là, packaging incroyable, simple mais incroyable. Et au niveau des harmonies, voilà, vous êtes sur ce que je vous ai dit juste avant. Par contre, voilà, je trouve qu'en fait, il y a beaucoup de fards qui se ressemblent, en fait. Donc ça, c'est pas... Quand tu fais un make-up, en fait, t'as pas énormément de choix non plus. Ça sert à rien de faire une palette de 55 fards si c'est pour, au final, faire des make-up qui vont tous se ressembler un petit peu. Ça, c'est vraiment la petite critique que j'ai à dire. Ensuite, une de mes préférées, PTDR. En fait, vous vous rendez compte, en fait, que toutes mes palettes, c'est mes préférées, presque. La Jawbreaker. La Jawbreaker, et celle-là par contre il faut que je la crash teste. Je crois que c'est une des prochaines que je vais crash tester parce que vraiment ça me démange. Théma, juste Théma, elle est incroyable. Et elle est aussi incroyable quand on l'ouvre. Regardez-moi ces couleurs, ces pastels, ces couleurs vibrantes, c'est... Oh, j'adore. Alors en plus regarde, j'ai un petit peu... Celle-là, putain, mais ça, elle va sortir, elle sortira, je vous le dis. Mais franchement, si vous la voulez, dites-la moi en commentaire, comme ça, je la ferai plus rapidement. Tu vois. Ensuite, il nous reste donc les mini palettes qui sont sorties. Alors, j'ai la Star Ranch, que au début, je ne voulais pas, sauf que, parce que moi, j'aime pas tout ce qui est marron, en fait, je pense que je le dis assez souvent, mais là, en fait, on est sur du marron et du bleu ensemble, et je trouve que marron, bleu et doré, mais ça va hyper bien ensemble, en fait. Je suis fan de cette harmonie, de cette color story en fait. Donc juste, je me suis dit, vas-y, je vais l'acheter. Je l'ai acheté du coup, et franchement, j'en suis pas déçu. Elle est incroyable. C'est pareil, il faut que je m'en serve un peu plus, putain. Et pour finir et clôturer donc cette vidéo, la Weirdo. Donc c'est pareil, je vais vous dire pareil. C'est une de mes préférées, blablabla. C'est vrai. Et là, par contre, vous voyez que c'est plus en raccord déjà. La Weirdo, c'est pour le punk à chien que je suis là. Bam. Voilà. Déjà. Et bam, oh là là, voilà. Moi, il faut savoir que quand j'ai commencé à maquiller, j'ai en fait cherché que du rouge et du noir et du gris. C'était les trois couleurs que je voulais mettre en premier sur mes paupières. Du coup, celle-ci les regroupe toutes. Elle est incroyable, franchement. Et j'en suis trop fier de l'avoir. Quand il a fait cette collection, je me suis dit, mais oui, tu as trouvé. En tout cas, je vous la conseille de ouf, franchement. C'est vraiment une valeur sûre si vraiment vous voulez faire des make-up un peu grunge, enfin charbonneux, avec une touche de rouge. Et d'ailleurs, ce fard là, Razor Blade là, il est incroyable. Théma. Oh wow, ces trois fards. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc j'ai présenté toutes mes palettes. Alors je sais pas combien on est, de toute façon je mets le chiffre ici. J'ai pas compté au fur et à mesure, je vous avoue. N'hésitez pas à me dire s'il y a une palette que vous souhaitez, ou même plusieurs palettes que vous souhaitiez que j'essaye. Je ferai en fonction des demandes, bien entendu. Je vais checker donc mon Instagram qui est juste ici. Si nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, ouais ça fait toujours plaisir. Surtout là, à cette heure-ci, là, normalement, là, à partir du moment où cette vidéo va sortir, normalement, je serai monétisé. D'ailleurs, donc du coup, si vous voyez qu'il y a des pubs, n'hésitez pas à les regarder jusqu'à la fin, comme ça, je touche de la thune dessus. Et ça, c'est machallah, vous pouvez me faire gagner de la thune gratuitement, ouais, faites-le, en fait, faites pas vos radins, en fait, si vous faites vos radins, en fait, si vous sortez de ma vidéo, en fait, vous faites même pas vidéo. En tout cas, je vous souhaite de passer une très bonne journée aux soirées, et je vous dis, mais à la prochaine, tout simplement.